Bonjour, on commence par la correction des exercices que vous aviez à faire. Donc en commençant donc par l'exercice 1. Première étape, il fallait lire les coordonnées du vecteur U. Vecteur U, il est ici. Quand on regarde le déplacement fait à l'horizontale et à la verticale, on peut donc lire les déplacements suivants. Alors, à l'horizontale, on n'y voit pas grand-chose. À l'horizontale, on va donc avoir un déplacement de 1, 2, 3, 4 carreaux vers la gauche. Et à la verticale, de 3 carreaux vers le haut. Donc 4 carreaux vers la gauche, ça fait moins 4. Et de 3 carreaux vers le haut, ça fait 3. Enfin, on demande de construire des vecteurs, de construire les vecteurs de coordonnées 3, 4 à partir du point O. Donc on va faire ceci. Vecteur à partir du point O, donc le point O est ici. Vecteur de coordonnées 3 puis 4. Donc 3 à l'horizontale vers la droite et 4 vers le haut. Donc ça fait le vecteur V qui va être ici. Et le vecteur W, lui, va être de coordonnées moins 1, 5. Donc moins 1, c'est 1 carreau vers la gauche. Et 5, 2, 3, 4 et 5. On va donc avoir ici le vecteur W. Nous poursuivons avec la question numéro 2. Donc le vecteur U, ici, il faut faire attention. L'unité a changé, c'est-à-dire que l'unité c'est 2 carreaux. Donc ici, on va compter une unité vers la droite, 2 unités vers la droite, 3 unités vers la droite. Donc ici 3. Et une demi-unité vers le haut, donc ici 1 demi ou 0,5 si vous préférez. Nous passons maintenant au tracé des vecteurs. Le vecteur V de coordonnées moins 3,5, moins 3,5. Donc à partir du point O, moins 3,5 ça fait moins 1,5, donc ça fait 3 carreaux. Et vers le bas encore 3 carreaux, donc ici le vecteur V est par ici. Le vecteur W, lui, sera de coordonnées moins 1,5, 5 demi. Donc moins 1,5 c'est donc une demi-unité, c'est-à-dire 1 carreau. 5 demi ça fait 2,5, donc ça fait 2 carreaux, encore 2 carreaux, là on arrive à 2, et 2,5 ici. Donc on a le vecteur W. Question suivante. Le vecteur, le repère OIJ a encore bougé. Ici, attention, il fait 2 carreaux à l'horizontale et un seul carreau à la verticale. Donc pour le vecteur U, ici qui est vraiment, tout s'est décalé. Donc ça va faire 2 carreaux ici, ça fait 1, 2, 3. Et un carreau vers le haut, donc ici 1. Pour maintenant tracer les vecteurs, nous avons le vecteur de coordonnées moins 2, moins 2. Donc 2 carreaux vers la gauche, enfin 2 unités vers la gauche, ça fait 1, puisque l'unité vaut 2 petits carreaux à l'horizontale. Voici 2. Et puis 2 unités vers le bas, donc une unité vers le bas, ça fait 1 carreau vers le bas, et encore 1 carreau vers le bas. Donc voici le vecteur V. Nous allons maintenant tracer le vecteur W, donc on fait 2 unités vers la gauche, donc 1, 2, et puis 4 unités vers le bas, 1, 2, 3 et 4. Donc ici, W. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour la suite. Pour le dessin suivant, les vecteurs unitaires ont changé de place et c'est ce qui les rend un peu difficile, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant en diagonale du quadrillage. Donc du coup, pour le vecteur U, si on part de l'origine du vecteur U, eh bien, on va pouvoir commencer par faire une fois le vecteur OJ, donc le vecteur qui va servir d'ordonnée d'unité pour l'ordonnée. Donc le vecteur OJ une fois,
arriver ici, le refaire encore une fois ici, donc une deuxième fois le vecteur OJ. Et là, c'est là où c'est un peu subtil, il va falloir faire une demi-fois le vecteur OJ. Ce qui fait qu'ici, on a 2,5 fois le vecteur OJ. Et puis après, une fois qu'on a fait le vecteur OJ, il faut faire une demi-fois le vecteur OI pour arriver à l'extrémité du vecteur U. Donc une demi-fois le vecteur OI, ça correspond à une demi-diagonale d'un carré du quadrillage. Donc ce qui fait que le vecteur U sera de coordonnées 0,5 pour le vecteur OI, donc 0,5 c'est cette partie-là, et 2,5, 1, 2 et demi pour le vecteur OJ, donc le vecteur U sera de coordonnées 0,5, 2,5. Pour le vecteur V de coordonnées 3, 2, on part du point O, donc en partant du point O, si on fait le vecteur de coordonnées 3, 2, alors une fois ici, deux fois, trois fois, et puis après on fait deux fois le vecteur OJ, donc une fois, deux fois, on arrive au vecteur V ici. Ensuite, pour le vecteur W, on repart toujours du point O, et on va faire moins une fois le vecteur OI, donc ça veut dire qu'on arrive ici, et puis on va faire moins 4 fois le vecteur OJ, donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dessin suivant, quand on cherche les coordonnées du vecteur U, pour les coordonnées du vecteur U, donc on va partir de l'origine du vecteur U, c'est-à-dire ici, et on va faire une fois le vecteur OI, puis une deuxième fois le vecteur OI, suivi d'une première fois le vecteur moins OJ, moins une fois, moins une deuxième fois, et moins une troisième fois, puisqu'on les fait à l'envers. C'est pour ça qu'ici on aura le vecteur de coordonnées 2, moins 3. Pour le vecteur V, on part du point O, et on va faire deux fois le vecteur I, une fois, deux fois, suivi de moins une fois le vecteur OJ, donc c'est-à-dire qu'on arrive ici. Et donc le vecteur V se retrouve ici. Dernier dessin, pour le vecteur W, on part toujours du point O, on fait moins une fois le vecteur OI, moins une fois le vecteur OI, on arrive ici, suivi de deux fois le vecteur OJ, donc une première fois on arrive là, et la deuxième fois on arrive à l'extrémité ici, et donc on a le vecteur OW ici. Dernier dessin, on va chercher les coordonnées du vecteur U. Le vecteur U, on coordonne moins 2, moins 2. Alors pourquoi moins 2, moins 2? Alors en partant comment on appelle ça, de l'origine du vecteur U, on va commencer par faire les vecteurs OJ à l'envers. Donc moins une fois le vecteur OJ, moins une autre fois le vecteur OJ, ce qui fait qu'on aura moins 2 en ordonnée. Et puis on va faire moins une fois le vecteur OI, puis encore moins une fois le vecteur OI. Donc du coup, on aura pour coordonnées moins 2, moins 2 fois le vecteur OI, moins 2 fois le vecteur OJ. Pour V, on part du point O, on fait deux fois le vecteur OI, donc une première fois on arrive ici, une deuxième fois on arrive là, et puis après on doit faire trois fois le vecteur OJ, donc une première fois ici, une deuxième et une troisième, et on arrive au point, au vecteur, ou à l'extrémité du vecteur V qui est donc ici. Dernier dessin, on repart du point O pour dessiner le vecteur W, donc on va faire moins une fois le vecteur OI, donc moins une fois on arrive ici, et après on va faire moins 3 fois le vecteur J, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Donc moins 3 fois le vecteur OJ et on arrive ici, ce qui fait que le vecteur W est ici. Voilà pour cet exercice. Nous passons ensuite à l'exercice 3. L'exercice 3, on en avait déjà parlé, donc on ne va pas épiloguer. Voici la solution que j'ai trouvée. À chaque fois, je m'attache à bien mettre la formule, à mettre les coordonnées. Je vous conseille dans un premier temps, quand vous écrivez le vecteur CD par exemple, de d'abord écrire les coordonnées de D en abscisse et en ordonnée, moins, et vous mettez ensuite les deux coordonnées du point C, c'est-à-dire 7 et moins 5 en mettant des doubles parenthèses. On peut aller plus vite en mettant moins par moins ici, en mettant à la place du moins et moins, en mettant directement un plus.
Et puis après, on effectue le calcul. Moins 9, moins 7, ça fait moins 16. Moins 4, plus 5, ça fait plus 1. Et donc, j'ai fait ça pour BC et pour AE. Je peux maintenant le faire pour le vecteur BF. Donc, allez, je vais faire le premier assez lentement. C'est donc XF moins XB, YF moins YB, ce qui donne le vecteur BF. Donc ici, hein, l'astuce consiste, enfin pas l'astuce, mais vraiment à prendre les coordonnées du point F, c'est-à-dire mettre 0 et moins 3, mettre le moins, écrire les coordonnées du vecteur du point B, et quand si elles sont négatives, mettre directement un plus ici. Ce qui fait que le vecteur BF sera égal à 4 et moins 6. Pour le vecteur CA, on écrit la formule XA moins XC, YA moins YC. À propos, oui, la formule est obligatoire à écrire. Ensuite, du coup, on met les coordonnées du point A, c'est donc 5 et 3. On met 2 signes moins. On met les coordonnées du point C, 7 et moins 5. Et comme c'est moins 5, ici, on met plus. Donc ça fait vecteur CA de coordonnées 5 moins 7 qui font moins 2, 3 plus 5 qui fait 8. Pour le vecteur OF, eh bien, on va mettre XF moins XO, YF moins YO, ce qui fait le vecteur OF qui aura pour coordonnées 0 et moins 3, moins 0 et 0, ce qui fait le vecteur OF de coordonnées 0 et moins 3, les mêmes que F au passage. BG, BG c'est donc XG moins XB, YG moins YB, ce qui donne BG de coordonnées. Alors les coordonnées du point G c'est moins 1 et moins 2, moins les coordonnées du point B, c'est-à-dire 4 et 3. Ce qui fait BG égale 3 et moins 5. Vous pouvez maintenant vérifier la dernière partie de l'exercice 3. Faites une pause pour vérifier vos résultats. De même, vous pouvez ainsi vérifier les coordonnées trouvées dans l'exercice 7. Je vous laisse faire une pause et voir si vous avez juste. Donc il s'agissait de l'exercice 2. Donc ici on va calculer U plus W. Donc U plus W, on va faire 2 plus moins 1. Ça fait 1. Et on va faire 3 plus moins 2. Ça fait 1. Pour V plus W, on va faire moins 3 et moins 1 qui font moins 4. Et on va faire 5 et moins 2 qui font 3. Pour U plus V plus W, on va faire 2 plus moins 3 plus moins 1. Ça fait moins 2. Et on va faire 3 plus 5 moins 2. Donc ça fait 6. On passe à la suite. Pour U moins W, donc 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et on va faire 3 moins moins 2, ça va faire 3 plus 2, ça fait 5. Pour V moins W, on va faire moins 3 moins moins 1, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. 5 moins moins 2 pour leur donner, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Pour U plus V moins W, donc on fait 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Moins moins 1, bah ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. En fait, après on fait 3 plus 5, 8, moins moins 2, ça fait 10. On passe au C, U plus 3W, donc 3 fois W, ça fait 3 fois moins 3. 3 fois moins 1 qui fait moins 3, moins 3 et 2, ça fait moins 1. 3 fois moins 2, ici, ça fera moins 6. Moins 6 avec le 3 ici, ça fera moins 3. 5V plus 2W. 5V plus 2W. Donc on va faire 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc moins 15 et moins 2, moins 17. Pour ici, on va faire 5 fois 5 qui va faire 25.
plus 2 fois moins 2 qui va faire moins 4, et 25 moins 4, ça fait 21. U plus 2V plus 3W. Alors, ici, il faut essayer d'avoir un peu de tête. Donc ici, on a 2, plus 2 fois moins 3 qui va faire moins 6, et 3 fois moins 1 qui va faire moins 3. Donc on va faire 2, moins 6, moins 3. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4, moins 3 encore, ça fait moins 7. Ensuite ici, 3 plus 5 fois 2 plus 3 fois moins 2, donc 3 plus 2 fois 5 ça fait 10, donc ça fait 13 déjà, et là on fait moins 6, 13 moins 6 ça fait 7. Et enfin on passe au moins 3u moins w ici, moins 3u moins w, donc moins 3 fois 2 ça fait moins 6, moins 6 moins 1, ça fait moins 6, plus 1, ça fait moins 5. Ici, on va faire moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 9 moins 2, ça fait moins 9 plus 2, c'est-à-dire moins 7. On va faire 2v moins 3w, donc 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Donc moins 6 plus 3, ça fait 3. Non. Reprenons, hop. Je reprends, 2 fois ça fait moins 6, plus 3, ça fait moins 3. 2 fois 5, ça fait 10. Moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. 10 plus 6, ça fait 16. Alors le dernier, 7u moins 3v moins 2w. Alors là, je vais quand même prendre des notes. 7 fois 2 va faire 14. Moins 3 fois moins 3 va faire plus 9. Moins 2 fois moins 1 va faire plus 2. Donc 14 plus 9, ça fait 23. Et 2, ça fait 25. Et pour le dénominateur, on va faire 7 fois 3, 21. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et moins 2, plus 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc 21 moins 15, ça fait 6. Moins 4, ça fait 2. Voilà, c'était la fin des exercices à corriger. Bien, la leçon d'aujourd'hui, maintenant, consiste maintenant à calculer les coordonnées d'un point grâce à des égalités vectorielles. C'est quelque chose qui est relativement fréquent en seconde, c'est-à-dire qu'on va chercher l'emplacement d'un point à partir du fait que ce point vérifie une égalité vectorielle. Donc voici un premier exercice guidé que nous allons faire ensemble. Donc dans un repère, on considère des 3 points A, B, C. Donc le point A est de coordonnées 1, 2, le point B est de coordonnées moins 4, 3 et le point C est de coordonnées 1, moins 2. Notez ici que les coordonnées ont été mises à la verticale, mais que pourtant ce ne sont pas des vecteurs, ce sont des points. Donc on pourrait faire un dessin d'ailleurs, placer le point, les 3 points, et puis on voudrait savoir par le calcul, on aurait pu plutôt mettre déterminé, on aurait pu mettre calculer les coordonnées du point D telles que ABCD soit un parallélogramme. Donc bien sûr, vous savez que ABCD est un parallélogramme si et seulement si il y a des vecteurs égaux. En l'occurrence, le vecteur AB et le vecteur DC. Donc les vecteurs AB égale DC, AB doit être égal au vecteur DC. Donc on va calculer le vecteur AB, ça c'est très simple, puisque nous avons les formules. Donc le vecteur AB, c'est donc l'abscisse du point B, donc moins 4, et 3 ici, moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire 1 et 2, ce qui fait que moins 4, moins 1, on obtient moins 5, et puis 3 moins 2, on obtient 1. Les coordonnées du vecteur DC, comme le point D n'est pas connu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des inconnus. Donc ici, on va dire soit D, le point de coordonnées
x indice d et y indice d. Donc il faut vraiment prendre ça comme des inconnus, comme dans une équation. On cherche deux nombres qui sont x indice d et y indice d, qui sont les coordonnées du point D. Et du coup, on va calculer avec, comme si on les connaissait, mais sachant qu'on ne les connaît pas. Donc, on va calculer le vecteur DC, qui sera bien sûr égal au vecteur AB. Donc, le vecteur DC, c'est donc les coordonnées du point C, 1 et moins 2, qu'on retrouve ici et là, moins les coordonnées du point D, qu'on ne connaît pas, mais donc on va mettre à la place XD et YD. Et bien sûr, l'idée, c'est de dire que ce vecteur-là est égal à celui-là. Et donc, au niveau des calculs, on va donc dire que moins 5 doit être égal à 1 moins XD. Bien sûr, on va dire que 1 va devoir être égal à moins 2 moins YD, puisque nous avons vu que lorsque deux vecteurs sont égaux, ici c'est le cas, eh bien leurs coordonnées sont égales. Donc en l'occurrence ici on va dire que 1 moins XD doit être égal à moins 5, donc ici 1 moins XD doit être égal à moins 5, et d'autre part, pour les ordonnées, moins 2 moins YD doit être égal à 1, qui est ici. Donc vous avez donc récupéré ici deux équations, une qui concerne l'abscisse et une autre qui concerne l'ordonnée du point D. Donc ici il ne reste plus qu'à récupérer le point XD. Alors on n'a pas mis tout le détail des calculs, mais bien sûr ici on va faire moins 1 pour se débarrasser du 1, ce qui fait qu'on obtient moins 6 ici. Et puis comme moins XD est égal à moins 6, ça fait XD égale 6. Et puis ici pareil on n'a pas fait tous les calculs, moins 2 moins YD, le moins 2, on va s'en débarrasser ici et il va apparaître ici en faisant plus 2, ce qui va faire 1 plus 2 ici qui va faire 3, et donc moins YD sera égal à 3, donc YD lui sera égal à moins 3. Et donc du coup on va pouvoir donner les coordonnées du point D, ça sera 6 et moins 3. Donc voilà un exemple tout à fait concret de calcul vectoriel qui permet, avec de la géométrie analytique, c'est-à-dire qui concerne avec des x et des y pour les abscisses et les ordonnées des points, permet de trouver un point dont on sait qu'il satisfait une certaine propriété. Alors maintenant nous allons nous intéresser à un exercice qui parle exactement de ça, c'est l'exercice numéro 8. Si vous regardez bien votre document de cours, vous allez voir que l'exercice numéro 8 fait toute la page. Donc il y a une première colonne où il y a un exemple très détaillé, et puis après vous avez 4 exercices à faire. Donc je vous propose de lire ensemble cet exemple très détaillé, de faire ensuite un des exemples ensemble en vous laissant des pauses, et puis ensuite vous ferez les 3 derniers tout seul à la maison. Donc le plan est muni d'un repère OIJ, on a ABC qui sont 3 points dont on connaît les coordonnées, et on veut placer le point M qui est donné par une égalité vectorielle. Ici l'égalité vectorielle c'est pas une propriété géométrique comme tout à l'heure avec le parallélogramme, ici c'est juste on sait que le point M satisfait certaines constructions par rapport aux 3 autres points. Donc voici un exemple, on considère les 3 points A de coordonnées 2, 1, le point B de coordonnées 3, moins 4 et le point C de coordonnées moins 1, moins 3, et on voudrait placer le point M tel que AM égale 2AB moins C. Si vous regardez tout en bas de votre feuille, vous apercevrez ce dessin sur lequel on a placé le point A, le point B et le point C, et bien sûr on cherche à positionner le point M tel que le vecteur AM soit égal à 2 fois le vecteur AB moins le vecteur AC. Donc pour cela, il va falloir calculer les coordonnées du vecteur AB pour commencer, et les coordonnées du vecteur AC. Donc les coordonnées du vecteur AB, on utilise la formule qu'on a vue ensemble, donc vecteur AB c'est donc xb moins xa pour l'abscisse, yb moins yk, ce qui fait 3 moins 2 et moins 4 moins 1, ce qui fait qu'on trouve le vecteur AB de coordonnées 1 et moins 5. Même chose pour le vecteur AC, je passe le calcul, qui sera donc de coordonnées moins 3 et moins 4. Donc ici, on connaît les coordonnées de ce vecteur, c'est 1, moins 5. On connaît les coordonnées du vecteur AC, c'est moins 3, moins 4. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de connaître les coordonnées qui correspondent à cette expression, 2AB moins AC. Et donc on le fait dans le deuxième point méthode. On va maintenant calculer
les coordonnées du vecteur 2AB moins AC. Et donc bien sûr, on a bien vu, hein, comme dans les exercices qu'on a corrigés, que ce qu'il faut faire, c'est prendre 2 fois l'abscisse de AB, c'est-à-dire 2 fois 1, moins 1 fois l'abscisse de AC, c'est-à-dire moins 3. Et puis même chose pour les ordonnées, on va faire 2 fois moins 5 qui est l'abscisse de AB, moins l'ordonnée de AB, moins 4 qui va être ici l'ordonnée de AC. On calcule l'abscisse ici, 2 fois 1 moins 3, ça fait 2 plus 3, qui fait 5. Et puis pour l'ordonnée, on calcule 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Moins 4, ça fait plus 4. Donc moins 10 plus 4, ça fait moins 6. Donc le vecteur 2AB moins AC, mis tous ensemble, attention ici, il faut comprendre que cette expression 2AB moins AC a pour coordonnées 5 moins 6. Alors, je vais rajouter ici un égal, ce qui permettra d'être un petit peu plus clair. Donc ça veut dire 2AB moins AC, ça correspond au vecteur de coordonnées 5 moins 6. Troisième étape, on ne connaît pas les coordonnées de M, donc maintenant on va les appeler X et Y. Donc on dit M est de coordonnées X, Y, et on va calculer comme si on les connaissait. Et donc on a vu que dans l'égalité du départ, il faut avoir le vecteur AM, donc on va s'occuper du vecteur AM. Donc le vecteur AM, d'après la formule, c'est XM moins XA, et YM moins YA pour l'ordonnée. Donc si on appelle XM, on l'appelle X comme on l'a dit, et YM, on l'appelle Y comme on l'a dit, bah, du coup le vecteur AM devient X moins 2, où 2 est bien sûr l'abscisse du point A, Y moins 1, où 1 est l'ordonnée du point A. Donc ça y est, on a le vecteur AM en fonction de X et Y. Et bien sûr, on revient ici, on va dire que le vecteur AM qu'on vient de trouver et le vecteur 2AB moins AC qu'on a trouvé à la question d'avant sont égaux. Et s'ils sont égaux, ça veut dire que leurs coordonnées sont égales. Donc du coup, le vecteur AM avait pour abscisse x moins 2, le vecteur 2AB moins AC avait pour abscisse 5, donc x moins 2 va être égal à 5. Et en même temps, comme c'est en même temps, c'est pour ça qu'on met ici une accolade. Cette accolade veut dire c'est l'équivalent d'un et. Donc on va s'occuper des ordonnées. L'ordonnée du vecteur AM c'est y moins 1. L'ordonnée du vecteur 2AB moins AC c'est moins 6. Et donc voilà, nous avons une deuxième équation qui va nous permettre de trouver l'ordonnée. Il ne reste plus qu'à résoudre donc les deux équations séparément. Donc ici, le moins 2, on s'en débarrasse en ajoutant plus 2 des deux côtés, ce qui fait qu'on obtient x égale 5 plus 2, ce qui fait qu'on obtiendra dans la troisième ligne x égale 7. Pour y moins 1 égale moins 6, et bien ici, le moins 1, on s'en débarrasse en ajoutant plus 1 des deux côtés, ce qui fait qu'on obtient y égale moins 6 plus 1, et donc ici, on obtient y égale moins 5. Et donc du coup, on a trouvé le point M de coordonnées 7, moins 5, qu'on peut placer ici. Donc, quelques observations. Le et qui est ici n'est absolument pas obligatoire, je l'enlève, puisque c'est le rôle de l'accolade de dire ce et. Deuxièmement, vous pouvez utiliser le symbole équivalent qui dit que l'équation vectorielle ici est équivalente à deux équations, une pour les abscisses et une pour les ordonnées, puisqu'on sait que deux expressions vectorielles sont égales si elles ont les mêmes coordonnées. Ici, l'accolade est obligatoire. Je ne veux qu'un seul signe égal par ligne ici et là. Et je veux que vous recopiez le système à chaque fois, puisque cette entité-là, qu'on appelle constituée d'une accolade et de deux équations, ça s'appelle un système de deux équations. Donc, système à deux équations, et ici deux inconnus. Donc vous gardez bien cette présentation en tête pour pouvoir faire l'exercice. Maintenant, nous allons passer à la question numéro 1. Donc ici, vous voyez, tout est guidé. On considère les trois points A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 3, 4 et C de coordonnées 2, 0. Et on veut placer le point M qui aura pour abscisse et ordonnées x et y inconnus, tel que le vecteur AM soit égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Donc ici, la méthode vous est donnée complètement. On vous demande de calculer les coordonnées de AB et AC, de calculer les coordonnées
de AB plus AC. Et ensuite, troisièmement, de calculer les coordonnées de AM. Alors attention, évidemment, on ne peut pas les calculer complètement puisqu'on ne connaît pas où est le point M, mais ça sera donc en fonction de X et Y, et de déterminer les coordonnées de M. Je vous propose de faire cette question ensemble. Donc on va la réduire comme ceci. On va la mettre sur le côté et on va travailler ensemble. Donc première étape, je voudrais que vous me trouviez, pour cette première partie de question, je voudrais que vous me trouviez les coordonnées du vecteur AB. Donc à vous de me les écrire et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez me trouver les coordonnées du vecteur AC. Donc je vous laisse travailler, vous marquez une pause. Maintenant. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedeckt. Maintenant que vous avez fini de calculer, vérifions si vous avez trouvé la bonne réponse. Donc ici, vous marquez XB moins XA, YB moins YA. Donc ça donne le vecteur AB qui va avoir pour coordonnées. Alors pour le point B, on va mettre 3 et moins 4. On va mettre les deux signes moins. Les coordonnées du point A, 2 et 1. On va effacer ça pour l'instant parce que ça nous gêne un peu. Et on va avoir le vecteur AB qui aura pour coordonnées 3 moins 2 qui font 1 et moins 4 moins 1 qui font moins 5. Ça, c'était pour le vecteur AB. Je vais mettre un point. Je mets un autre point pour commencer le calcul du vecteur AC. Donc le vecteur AC, qu'avez-vous trouvé? XC moins XA, YC moins YA. On peut écrire ça comme ça. XC, ça donne 2 et 0, moins les coordonnées du point A, 2 et 1, ce qui fait qu'on obtient les coordonnées du vecteur AC, c'est 2 moins 2 qui font 0 et moins 1. Nous allons pouvoir passer à la deuxième question. Je dois calculer les coordonnées du vecteur AB plus AC. Donc je vous laisse faire, vous marquez une pause dans la vidéo et vous me cherchez les coordonnées du vecteur AB plus AC. Mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh. Voilà, vous avez dû trouver. Bien sûr, pour calculer les coordonnées du vecteur AB plus AC, il faut additionner les coordonnées. Donc ici, on va faire 1 plus 0 et on va faire moins 5 plus moins 1, ce qui au total nous fait des coordonnées 1 et moins 6. Troisième question, vous devez déterminer les coordonnées du vecteur AM, en fonction de X et Y. Donc pareil, vous marquez une pause et on va voir ce que vous avez trouvé. Wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Bien, vous avez dû trouver. Donc du coup, nous allons mettre la formule. C'est donc XM moins XA, YM moins YA, et donc en remplaçant, ça donne X et Y pour le point M, et 2 et 1 pour le point A, et donc ça fait X moins 2 et Y moins 1 pour les coordonnées du vecteur AM. Quatrièmement, il va falloir trouver maintenant les coordonnées de M, donc vous allez devoir écrire la première ligne, c'est que A, le vecteur AM, doit être égal au vecteur AB plus AC. Et c'est à vous d'écrire la suite, vous marquez une pause. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die
Vous avez dû donc trouver un système. Le système va donc être le suivant. L'abscisse de AM, c'est x moins 2, doit être égal à l'abscisse de AB plus AC, c'est-à-dire doit être égal à 1. Et au niveau de l'ordonnée, y moins 1, lui, doit être égal à moins 6. La résolution, donc on met un équivalent, on résout, ça fait x égale 1 plus 2, et ici ça fait y égale moins 6 plus 1, ce qui fait qu'on va pouvoir trouver les coordonnées. X va donc être égal à 3 et y va être égal à moins 5. Et donc on peut conclure, alors je n'ai pas la place mais je vais conclure ici, donc M sera de coordonnées 3 et moins 5. Fin de l'exercice, fin du cours d'aujourd'hui. Vous avez donc toute la page à finir pour demain.